Moi, c'est Moucha. La couture. Il y a 4 ans. Sam Major Cosplay. C'est très différent d'un pays à l'autre. Par exemple, à l'étranger, aux États-Unis, il y a des défilés, mais pas de prestations comme en France. Le défi, des choses que je ne sais pas faire, et je me dis avec ce costume, je vais apprendre et je vais le faire. Oui, la peur de la scène, en fait, c'est paradoxal parce que c'est là que je me sens le mieux aussi. Alors maintenant qu'on sait qui tu es, Moucha, on va te poser quelques questions. Et donc pour commencer, quel est ton rapport en fait avec les personnes qui te suivent sur ta page? C'est toujours étonnant en fait de voir que des gens suivent mon travail du début jusqu'à maintenant, et j'avoue que bon, ils sont tous adorables les uns que les autres, et c'est un peu cucu de dire ça, mais j'ai de très très bons rapports avec eux. Alors ensuite, donc par rapport à tes fans, et maintenant par rapport aux personnes que tu peux admirer, quel est le rapport en fait que tu entretiens ou que tu aimerais avoir avec les cosplayers qui sont plus connus que toi? Ben en fait, peu à peu, c'est vrai que j'arrive à en connaître de plus en plus. Ce week-end, j'ai fait la connaissance de Choco et Jérôme, et c'est vraiment... on se sent tout petit à côté d'eux, et j'espère que petit à petit, je pourrai en voir de plus en plus. Voilà. D'accord. Et alors ensuite, comment est-ce que tu choisis tes cosplays, donc par exemple Raikuri ou Cirque des Étoiles? Alors j'aime dans les costumes quand il y a énormément de détails et quand je peux travailler sur plusieurs techniques, par exemple la broderie, la couture, un peu de props, un peu tout ça. Voilà, donc il faut vraiment qu'il y ait un mélange, et c'est ça qui me plaît, c'est le défi. Et ensuite, donc par exemple là tu as des tissus qui vont parfaitement bien avec le personnage, des perles, tout ça. Comment est-ce que tu trouves en fait ces matériaux, et est-ce que tu as des bons plans à partager avec nous? Alors, au niveau du tissu, c'est vrai qu'il faut privilégier tout ce qui est tissu naturel. Voilà. Alors là, mon costume est en soie, donc c'est un investissement. C'est pas évident à coudre, mais je conseillerais aux débutants de prendre du coton. C'est encore la meilleure matière. Ça coûte un peu plus cher, mais au final, le rendu est mieux et c'est plus facile à coudre. Donc au niveau des bons plans, j'en ai sur le maquillage. Maintenant, il y a plusieurs marques comme NYX, Kiko, qui font, entre guillemets, pas des imitations, mais qui ont un rendu qui est presque aussi bon que des marques comme Make Up Forever ou MAC ou tout ça. Et on peut vraiment arriver à un bon résultat, voilà. Et toujours penser aux bases fixantes, tout ça, voilà. Parce qu'un maquillage, il faut que ça tienne toute la journée en convention. Quelle est ta meilleure expérience dans le cosplay? Ça reste l'Euro Cosplay, parce que l'Euro Cosplay, on rencontre des cosplayers venus de toute l'Europe, et puis il n'y a pas du tout l'esprit concours qu'il peut y avoir sur des sélections ou sur d'autres concours. C'est vraiment, on va dire, une grande famille, voilà. Et on garde contact aussi avec plusieurs cosplayers européens. Et alors, vu que tu nous parles de l'Euro Cosplay, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta sélection? Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé là-bas? C'est à Londres, si je ne me trompe pas. Alors, j'ai été sélectionnée au Mangazur de Toulon, donc avec la salamandre de Sakizu, et j'étais la première à être très étonnée. Honnêtement, je ne m'y attendais absolument pas. Donc après, direction Londres, et ça a été 2 jours de folie. C'était la scène, c'était inoubliable, donc voilà. Je ne peux pas en dire plus, mais c'était vraiment une expérience que je souhaite à tout le monde. D'accord. Et donc pour finir, est-ce que tu as déjà rencontré des difficultés sur tes cosplays, sur scène ou autre, qui auraient pu te faire arrêter mais que tu as surmonté? Oui, sur les perruques, souvent je passe un jour, je m'arrache les cheveux, les miens, hein, pas les cheveux de la perruque, quoique je suis tentée aussi d'arracher les cheveux de la perruque, et puis je laisse de côté, et puis je m'y remets, mais c'est vrai que des fois on a envie de pleurer, on a envie de tout casser, mais il faut vraiment persévérer, et on finit par y arriver, mais il faut persévérer, voilà. C'est comme la broderie, la première fois qu'on brode c'est n'importe quoi, et d'heure en heure ça devient un peu plus correct, voilà. D'accord. Bon, mais on te remercie pour cette interview que tu nous as accordée, et on te souhaite un bon TGS puisqu'on est encore le samedi matin. Merci à vous.